Bonjour à tous les taureaux, bienvenue sur vos prédictions pour le mois de février. Un mois positif pour vous parce que le Verseau va se trouver dans votre 10e maison, le mois de la carrière, de l'élévation. Pluton ramène de l'énergie. Vous avez Jupiter dans votre signe et Uranus est redevenu direct depuis le 28 juin. Ce qui fait que tous les petits blocages qui étaient liés aux planètes rétrogrades, aussi bien Jupiter que Uranus l'année dernière, eh bien là, c'est en train de lâcher. Donc, ça va être un mois dynamique, ça va être un mois enthousiaste, ça va être un mois pour penser à son travail, ses promotions, ses entreprises, de la reconnaissance. C'est un mois pour penser affaires, créativité, renommée, réputation professionnelle. Nous l'avons vu, un mois sérieux, mais un mois qui commence très bien, puisque actuellement, alors je vais faire une petite parenthèse, nous avons Vénus qui est en très belle énergie avec Jupiter, Jupiter qui est justement chez vous. Donc vous avez quelques jours là au mois de janvier pour en profiter et ressentir tous les influx bénéfiques qui vont arriver au mois de février. Durant le mois de février, vous avez envie d'être reconnu pour vos valeurs, reconnu pour votre qualité et pour votre engagement dans votre travail. N'oublions pas que les taureaux sont des personnes qui aiment travailler et qui s'engagent dans ce qu'elles font comme tous les signes de terre. Pour l'instant, le soleil est dans le signe du Verseau. Il passera dans le poisson le 20 février. Vénus va arriver le 17 février également dans le Verseau, tandis que Mars l'aura précédé le 14 février, formant ainsi un grand stellium justement dans la maison 10 de la chance pour les taureaux, qui va nous parler de carrière, de leadership, de prise en charge, d'autorité, parce que la maison 10, c'est le grand patron. C'est celui qui va dominer. C'est l'élévation. Le Verseau, c'est le monde des affaires pour vous. C'est aussi les projets à long terme. Et vous pourriez, les dernières semaines de février, commencer à vous consacrer à des idées commerciales, plus originales, obtenir un nouveau poste, changer d'orientation, lancer de nouveaux produits ou être très occupé, car franchement, vous avez envie de vous impliquer dans votre travail. La question de l'argent va bien entendu se poser durant tout ce mois de février, parce que si je travaille beaucoup, si je m'investis énormément, eh bien, je dois aussi bénéficier du fruit et des bénéfices de mes activités pour lesquelles je consacre beaucoup de temps. Nous aurons deux stelliums importants, le 9, le 10, avec la Lune qui est impliquée dans le Verseau, et ensuite, du 17 au 19, où Mars va prendre la place de la Lune. C'est donc des moments clés pour engranger du savoir, pour vous repositionner sur certains marchés ou profiter d'opportunités qui vont se présenter naturellement à vous. N'oublions pas que cette année, c'est pour vous, taureaux, une année de prospérité puisque Jupiter va arriver plus ou moins conjoint à votre soleil. C'est valable aussi pour les ascendants taureaux, Jupiter amenant du dynamisme, de l'optimisme et aussi une capacité à revoir nos objectifs à la hausse. Avec Jupiter dans le signe de Vénus, il n'est pas question de louper cet optimisme, cet enthousiasme qui vous caractérise. Même si la période à l'extérieur peut sembler difficile, vous avez parfaitement en vous les atouts pour passer avec satisfaction ce moment clé de l'histoire. Jusqu'au 20 février, le soleil est dans votre maison 10. Le soleil, c'est ce qui brille. C'est ce qui amène de l'énergie. C'est ce qui amène aussi de la réussite. Et c'est ce qui montre l'endroit dans votre thème où vous allez centrer votre attention. Du coup, ce qui est le plus important durant ce mois de février, ce qui vous éclaire, ce sont le leadership, le charisme qui va être renforcé chez vous, d'autant que Mercure entre en Verseau lui aussi le 4 février. Il y a des passages qui sont véritablement clés pour vous, le 23 notamment, qui peut être un jour très favorable pour de nombreuses négociations commerciales, pour lancer des idées,
négocier des contrats, d'autant que Vénus, la créativité, la sociabilité, Vénus sera elle aussi dans votre 10e maison du 16 février jusqu'au 11 mars. À cette même période, Mars l'ambitieux, Mars le dynamisme, Mars qui permet de mettre en place ses projets, eh bien, sera également dans votre 10e maison à partir du 12, 13, 14 février. Ça dépend un petit peu de là où vous vous situez autour du monde pendant à peu près 6 semaines. Mars est physique. Il va prendre des risques. Il va initier une action avec Vénus. Il va un petit peu s'adoucir. Et même si Mars est parfois une planète un peu trop personnelle, eh bien, avec Vénus, il peut amener de l'harmonie, de la diplomatie, de l'intelligence avec Mercure et vous donner peut-être l'opportunité de faire une belle rencontre affective. Cette rencontre peut se passer éventuellement dans votre profession avec une collègue ou un collègue de travail ou durant un stage de formation que vous allez faire, notamment un stage pour vous transformer puisque Pluton, lui aussi, eh bien, il est entré dans le Verseau, dans votre 10e maison. On dit que Pluton, c'est le riche. Du coup, il va amener la possibilité pour vous d'améliorer vos finances et d'une manière générale, l'économie, en particulier si vous travaillez dans une grande entreprise ou une entreprise prospère. Vous allez profiter de Pluton pendant quelques mois, jusqu'à peu près à la fin du mois d'août, puisqu'à ce moment-là, il va commencer sa rétrogradation et qu'en septembre, il retournera dans le Capricorne pour peaufiner un petit peu tous les problèmes qui n'ont pas été définitivement réglés. Et puis, il va revenir dans le Verseau pour y rester définitivement. Et là, vous allez avoir beaucoup d'opportunités au niveau professionnel dans une énergie profondément transformatrice. N'oublions pas que le Verseau, Pluton dans le Verseau, ça a été bien entendu la Révolution française, l'indépendance américaine, les peuples qui ont lutté pour leurs droits et leur liberté personnelle. Et nous pensons bien sûr que ce Pluton très transformateur va amener à l'humanité un certain nombre de changements, de bouleversements, autant technologiques que sur le plan des libertés fondamentales, personnelles, qui vont se poser avec une acuité profonde dans les mois et les années à venir. Avec vous, Taureau, il y a une petite graine qui est plantée. Elle s'est développée au cours de ces années parce que vous êtes un signe de terre. Vous avez profité largement de ce Pluton en Capricorne. Mais maintenant, il est temps d'en récolter les fruits et de commencer quelque chose de nouveau. Toutes ces activations dans le Verseau vous invitent à vous transformer, à amener quelque chose de dynamique, de changeant, qui pourrait bien récolter des fruits cette année ou l'année prochaine. Vous avez vécu Uranus le rebelle, Uranus l'innovant dans votre thème qui a été longuement rétrograde. Il a amené du stress, de l'anxiété. C'était beaucoup plus difficile pour vous d'aller positivement vous positionner. Par contre, vous avez pu vous sentir frustré, amoindri, comme si vous étiez bloqué par quelque chose que vous n'arriviez pas totalement à identifier. Eh bien, notre révolutionnaire, la planète changeante du zodiaque, maintenant, va vous amener à développer des nouveaux projets, à rompre avec un statut qui ne vous convient plus. Si vous avez des éléments qui vous bloquent, comme une routine ennuyeuse dont vous n'êtes pas satisfait, eh bien, il se pourrait que vous preniez des risques, et parfois des risques inconsidérés. C'est un moment où vous pouvez éventuellement perdre quelque chose pour avoir autre chose. N'oublions pas que l'aspect principal d'Uranus est le côté explosif, le côté changeant, et qu'on peut s'attendre à tout lorsqu'on reçoit un peu le trublion du zodiaque dans son propre thème de naissance. Tout va dépendre un petit peu de la maison personnelle où Uranus vient libérer son énergie. Vous pouvez chercher à comprendre ce qui se passe, mais il y a quelque chose de technologique, il y a quelque chose d'innovant dans ces nouvelles énergies
que Uranus ramène chez vous. C'est le moment parfait pour démarrer une activité en ligne, pour profiter pleinement des nouvelles technologies, pour surfer sur la vague de l'économie d'énergie et notamment sur Internet. Vous pouvez faire du marketing en ligne. Vous pouvez attirer des affaires avec les réseaux sociaux, d'autant qu'à la fin du mois, Soleil, Mercure vont rentrer dans le Poisson, ce qui est votre 11e maison. Ça veut dire que durant ce laps de temps, vous allez pouvoir développer vos partages, vos communications, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un très bon moment pour profiter de la technologie et de nouvelles opportunités que le monde moderne peut nous offrir. En plus, vous allez récupérer un pouvoir de séduction très particulier par Vénus qui se retrouve avec Mars dans cette 10e maison. Du coup, on peut se poser la question de retourner à l'école pour démarrer une nouvelle formation, obtenir un diplôme, tomber amoureux, se révéler être plus technique et plus professionnel que l'on est d'habitude. Le Verseau donne beaucoup d'énergie à la formation et vous allez être un petit peu enclin à avoir envie de changer d'air. La santé, la vitalité vont être très positives. Vénus, qui est soutenue par Mars, va protéger un petit peu votre corps physique. Il y a beaucoup d'excitation, de passion, des énergies très robustes. Et on peut vraiment faire du sport, tomber amoureux et monopoliser cette énergie pour des objectifs, notamment au niveau de la carrière. Alors, la nouvelle lune va se passer, bien entendu, dans le Verseau, donc dans votre 10e maison. Elle va vous permettre de voir un petit peu des nouvelles opportunités et de poser un regard neuf sur ce que vous faites et comment trouver des solutions opportunes pour surfer sur la vague de la modernité. C'est donc un moment clé pour vous pour recommencer quelque chose de neuf et vous aligner avec ces énergies lunaires qui sont normalement très puissantes dans votre signe. N'oublions pas que la Lune est en exaltation dans le Taureau. La pleine Lune du 24 février se fera dans le signe de la Vierge, un signe en affinité avec vous puisque vous partagez la même énergie terrestre, réaliste, qui permet d'incarner dans le concret les idées que Vénus vient créer dans votre imaginaire. C'est donc un moment pour mettre en avant sa créativité, ses projets, se faire plaisir, penser romance, mais aussi s'émerveiller du temps qui vient. Vous allez avoir 2 jours de grande chance, le 15 et le 16 février, puisque la Lune va venir dans votre signe amener des petits cadeaux, notamment quand elle sera en conjonction avec votre Soleil ou votre ascendant natal. Ça serait dommage de ne pas profiter de ces opportunités régulières que la Lune apporte dans chaque signe du zodiaque. C'est le moment donc de profiter des influx négatifs et même s'il arrive quelque chose d'un petit peu désagréable durant ce mois de février, c'est le moment idéal pour demander ce que vous voulez vraiment faire de votre vie et pour mettre en place ce qui vous appelle, ce que vous avez envie de faire, pour vous débarrasser du superflu, quel que soit le superflu, pour penser aussi argent, pour penser romance et pour projeter votre vie future. Ce peut être un moment aussi où on a envie de partir en vacances et de s'ouvrir à la beauté vénusienne en acceptant de faire un petit peu des activités comme du théâtre, de la musique, de la peinture et accueillir ce côté vénusien qui vous caractérise. Je vous souhaite à vous taureaux un merveilleux mois de février. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. C'est important pour nous soutenir. Et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.